Comment recruter un analyste revenu management pour votre hôtel? C'est la question auquel je réponds aujourd'hui. Je vais vous donner aujourd'hui des éléments qui vous aideront à faire un bon recrutement. Bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne dans laquelle je partage avec vous des méthodes et stratégies de revenu management pour vous aider à maximiser votre chiffre d'affaires au quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire grâce au bouton qui est juste en dessous de cette vidéo et à cliquer aussi sur la cloche. Je vous alerterai dès lors que je publie une nouvelle vidéo pour que vous ne ratiez aucune méthode. Je réponds aujourd'hui à un sujet qui est assez récurrent parmi les propriétaires et chefs d'établissement d'hôtels. Quand on est responsable, directeur d'un établissement, propriétaire d'un établissement, on ne peut pas, et c'est normal, maîtriser les 70 métiers de l'hôtellerie. On a forcément des pôles d'expertise, on a forcément des sujets d'aisance et on ne peut pas tout maîtriser. C'est la raison pour laquelle, pour certains responsables d'établissement, peut être un peu obscur de recruter un revenu manager. Quelles questions poser? Comment s'assurer que la personne est compétente? Ce n'est vraiment pas simple. Donc je vous partage aujourd'hui quelques billes. Alors mes vidéos sont très courtes, donc ce sera vraiment quelques éléments synthétiques, mais qui ont pour but de vous aider, de vous donner les premiers éléments sur comment bien recruter un collaborateur qui a, pendant tout ou partie de son agenda, une expertise revenu management à avoir pour vous aider dans l'optimisation de votre établissement. Alors, quelles sont les qualités d'un bon revenu manager? Quels sont les points forts que vous devez traquer chez quelqu'un à qui vous voulez demander du revenu management par la suite? La première chose, c'est évidemment, sans surprise, une affinité avec les chiffres. Alors, il ne faut pas non plus être un mathématicien, il ne faut pas avoir fait maths sup maths spé, mais il faut quand même avoir une affinité avec les chiffres. C'est un point du quotidien d'un revenu manager et il ne faut pas avoir d'aversion pour ces chiffres. Sinon, on est très malheureux. La deuxième chose, c'est d'avoir un goût pour la recherche et le détail. Il y a énormément de situations dans lesquelles on voit des chiffres macro et il faut aller creuser pour comprendre pourquoi est-ce que le taux d'occupation de mon hôtel est en chute libre, pourquoi est-ce que je ne prends en pick-up que des prix moyens catastrophiques. Pour répondre à ces questions, il faut avoir l'envie d'aller creuser, de comprendre quelles sont les résas que j'ai prises, pourquoi est-ce que mon chiffre d'affaires est moyen. Ok, en taux d'occupation, en prix moyen, il faut savoir décliner et avoir le goût de cette recherche. Donc ça, c'est aussi un point important. Il y a un outil qui peut être très intéressant de maîtriser quand on veut devenir revenu manager, et donc c'est un sujet que vous pouvez évoquer dans les entretiens de candidature, c'est la maîtrise d'Excel. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en revenu management sans avoir besoin d'investir dans des outils extrêmement sophistiqués sur Excel en faisant des calculs simples, mais il faut savoir traiter une base de données importante et faire des calculs grâce à des formules Excel. Donc cette maîtrise d'Excel, si vous avez même un candidat qui maîtrise la programmation VBA sur Excel, alors là vous avez une pépite avec vous, il faut impérativement recruter ce collaborateur. Quoi qu'il en soit, la maîtrise d'Excel reste un point extrêmement fort quand vous voulez recruter quelqu'un pour faire du revenu management. Et d'un point de vue plus humain, il est important d'avoir quelqu'un qui a des bons savoir-être humains. Pourquoi? Le revenu management vise à prendre certaines décisions qui ne sont pas toujours très appréciées du reste des équipes. Je pense notamment aux équipes commerciales ou aux équipes en réception. Des décisions qui parfois sont difficiles à faire passer parce que ce sont des décisions de croissance de prix. Dans ces circonstances-là, il faut avoir une capacité à donner du sens à ces décisions, les faire passer de façon diplomatique, ne pas être brusque et avoir suffisamment de charisme pour faire adhérer ses collègues à ces différentes décisions. Il est donc important d'avoir quelqu'un qui ait un savoir-être suffisant et une compatibilité de caractère avec les équipes que vous avez déjà en place. Donc voilà pour les quelques points forts que devra avoir votre revenu manager pour être sûr de réaliser la mission dans de bonnes conditions. Alors maintenant, pour tester plus la partie revenu management, il faut que vous puissiez tester plusieurs choses. La première chose, c'est quelle est la connaissance technique du collaborateur sur le revenu management. Est-il en mesure de vous mentionner les indicateurs classiques qu'il faut suivre quand on veut suivre l'activité? Est-il en mesure d'utiliser une montée en charge, par exemple? D'autre part, il peut être important aussi que vous testiez ses bons réflexes métiers. Assurez-vous qu'il a les mêmes visions de l'activité que vous et qu'il ne va pas avoir des réflexes qui sont en défaveur de votre activité. Par exemple, qu'il ne va pas prendre le risque de brader toute la capacité à 2 jours du départ parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de ventes. Ou qu'il ne va pas laisser des prix trop importants en amont et entraver la performance de certaines périodes.
Une autre astuce que j'ai énormément mise en place quand j'ai recruté dans le passé des analystes revenu management et qui je trouve est extrêmement performante, c'est de mettre votre candidat en situation. Mettez-le dans une situation, alors évidemment c'est quelque chose de très simple, hein, un petit cas, soit par écrit soit par oral. Vous lui décrivez la situation et vous le laissez vous répondre sur la façon qu'il aurait eu de gérer ce cas. Un cas sur lequel les ventes sont extrêmement mauvaises ou à l'inverse, un cas intéressant sur lequel les ventes sont extrêmement bonnes. Que fait-il? Qu'est-ce qu'il regarde? Un cas qui peut être plus lié au business individuel ou au business group. Essayez d'évaluer aussi les cas les plus pertinents selon vos enjeux actuels pour vous rendre compte de quelle façon le collaborateur pourra gérer ces situations qui sont particulièrement d'actualité pour votre établissement. Enfin, il est important également par des cas de tester les capacités de savoir-être du collaborateur. Comme je le précisais juste avant, le savoir-être est très important dans ce métier et il faut que vous puissiez vous rendre compte du tempérament et de la façon de gérer du collaborateur à venir. Donc en lui donnant un petit cas, vous pourrez voir les idées qu'il a pour gérer ces situations-là. Voilà, cette vidéo est très courte, alors c'est un peu frustrant pour moi parce que j'aurais eu envie de faire quelque chose de bien plus étayé, bien plus détaillé, donner des exemples, etc. Mais comme je l'ai déjà dit parfois dans certaines vidéos, je tiens à ce que ce format reste réellement simple, court, pour qu'il soit digeste. Donc disons que c'est un début. Alors partagez-moi en commentaire si ce sujet vous intéresse et si vous souhaitez que j'aille plus loin sur ce sujet, si je vous diffuse des listes d'idées de questions, si c'est quelque chose qui peut vous aider, ou si vous souhaitez me poser des questions sur ce sujet du recrutement d'un collaborateur qui va faire du revenu management. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon livre blanc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant car il est toujours gratuit. Il est disponible sur le lien que je mets en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui vous aide à maximiser votre chiffre d'affaires.